Où le maman, papa a dit on va commencer à prier à la cité étoile. Maintenant, dans mon son, comme si je suis venu à la chambre. Maintenant, les hommes blancs là, ils étaient plus nombreux que les fidèles. Maintenant, il y a un plus grand qui était sur le podium de papa. Maintenant, il y a un qui était à côté de moi comme ça, et puis il disait, toutes les femmes qui ont les mains sur les têtes n'ont qu'à enlever, n'ont qu'à défaire. Tous ceux qui ont les perruques n'ont qu'à enlever. Tous ceux qui ont attaché leurs cheveux avec fil n'ont qu'à commencer à défaire. Et puis, tout d'un coup, il y a des hommes blancs là qui partageaient les pains aux femmes. Maintenant, les femmes là se précipitaient pour enlever mèche là, ça ne finissait pas. Maintenant, il y a un groupe encore qui a envoyé des paires de ciseaux. Elles se précipitaient. Maintenant, il y a un qui est auprès de moi. Il m'a envoyé beaucoup de poissons et puis beaucoup de sacs blancs. Maintenant, il y a un qui disait, celle qui n'a pas pu défaire ses mèches, elle ne va pas recevoir la part de cette cérémonie. Maintenant, les femmes qui ont enlevé les mèches là, qui n'ont pas de mèches sur les têtes là, sont partis devant l'homme grand là. Ils posent la main là et puis il y a quelque chose qui coule, on dirait l'eau sur leur visage. Maintenant, et ils descendent. En descendant là, c'est moi je leur donnais, je mets poisson là dans le sac et puis je les remettais. Et puis tout d'un coup, il y a un qui est rentré, un homme blanc qui est rentré. Il dit, pressez-vous, pressez-vous, il y a quelqu'un qui va venir la chercher, pressez-vous. Maintenant, les femmes là se précipitaient, mais ça ne finissait pas. Et puis il y a un qui a dit, on vous a dit, on vous a dit, on vous a dit. Et puis un coup, j'ai entendu bruit de voiture en bas là-bas. Voum. Puis l'autre disait, il y a longtemps, on vous a dit, il y a longtemps, on vous a dit. Il est là, qu'ils sont venus te chercher, il faut partir. Poisson là, avec le reste des sacs là, c'était dans ma main. Et puis il y a un qui dit, descends. Maintenant, quand je suis descendu, j'ouvre la porte, c'est papa Fulgence qui était dedans. Il avait porté chemise bleu ciel. Et puis il était grand, clair comme ça. Il a grossi, puis il est devenu clair comme ça. Et puis j'étais à côté de lui. Lui, il était au volant, moi, il était comme ça. Et puis un coup, il a arrivé au terminus, là, il a dépassé la route de notre maison. C'est ça, il dit, papa Fulgence, tu as dépassé la route de ma maison. Il dit, non, je ne t'envoie pas là-bas, je t'envoie au nouveau site. Tu vas aller visiter l'hôpital. Tout d'un coup, il a tourné. Et puis je vois l'autoroute est lâche comme ça. Et puis au moment qu'il parlait, il est déjà arrivé. Et puis il m'a dit que moi d'aller visiter l'hôpital, lui il va payer sa participation. C'est ça, je vois dans sa main une grosse enveloppe. Et puis l'argent qu'il a sorti là, c'était 10 000. Mais tout le reste là, c'était 10 000 superposés. C'est ça, il dit, papa, pourquoi tu m'as dit, pourquoi tu ne m'avais pas dit, là je vais envoyer l'argent pour payer ma participation. Il dit non, que ce n'est pas aujourd'hui. Et à la prochaine fois, quand tu vas revenir, tu vas payer ta part. Mais je t'ai dit, va visiter l'hôpital. Maintenant, quand je suis partie vers l'hôpital, je fais un pas, deux pas. Il y a une allée très large. Et puis je vois la couleur de l'hôpital là. Ils ont mis, en haut là c'était blanc. Maintenant au milieu ils ont mis bleu, ils ont mis blanc, ils ont mis bleu, ils ont mis blanc. Maintenant le reste là c'était bleu. Et puis j'ai dit, je suis ressortie, j'ai dit, papa Fulgence, l'hôpital a la même couleur que ma blouse. J'ai crié comme ça et puis je me suis réveillée. J'ai fait le chant là vendredi, samedi. Allez fort. Vendredi, nuit, samedi, j'ai fait chez papa. J'avais une grande salle, c'est prier. Les gens sont beaucoup, les gens ont commencé à crier, président arrive. Les voitures là sont venues, là c'est papa qui est descendu. Et puis c'est même habit là, papa a porté. Papa montait l'escalier là, les jeunes là, il y a beaucoup de jeunes et puis ils partageaient pain. Pain là, on ne sait pas où pain là sort. Tout le monde prend pain là. Maintenant papa est arrivé dans la salle là maintenant. Il a commencé à prier, il a appelé Dufresne, c'est toi qui vas prêcher la parole. Ça là, tout le monde a commencé à critiquer. Il a appelé qui? Dufresne. Qu'est-ce que c'est prêcher? On prêchait la parole de Dieu là. Les gens disent pourquoi c'est Dufresne qui va prêcher la parole de Dieu là. Les gens sont en train de faire et puis ils se réveillent. Alléluia, peuple de Dieu, vous avez plus ou moins écouté ces deux messages. Je vais commencer par le premier message. La dame a reçu la révélation il y a 6 mois de cela. Que son oint, l'homme de Dieu, Papa Florian, devait onctionner
tous ses enfants. 6 mois de cela. Et chacune des personnes doit se disposer en corps, en esprit. C'est-à-dire tout en enlevant tout ce qui est mèche, tout ce qui ne concourt pas à la gloire de Dieu, pour pouvoir recevoir l'onction. Et c'est à la suite de cette onction que Dieu va faire descendre sa grâce. Et c'est cette grâce qui va permettre à chacun d'apporter sa contribution pour que Dieu suscite maintenant le nouveau site dont elle a parlé dans ce songe. Le nouveau site qui est sur la route de Bassam, où elle se rendait avec le bishop Fulgence. Et dans ce nouveau site, Dieu va transformer ça en un hôpital. Tu viens, tu prends ta solution, tu t'en vas. Tu viens, tu prends ta solution, tu t'en vas. C'est pourquoi elle a vu que c'était un hôpital. L'hôpital, c'est pour la guérison. L'hôpital, c'est la solution à ton problème. Voilà un peu, grosso modo, ce qu'elle a vu. Et Dieu l'avait annoncé il y a 6 mois de cela. Voilà, pour dire que le temps est arrivé, pour que chacun puisse rentrer dans sa bénédiction. Et chacun doit payer sa participation. La participation, c'est quand tu es béni que tu participes. Voilà. Et à la suite de cette cérémonie, chacun sera béni. Chacun sera protégé. Tu es béni, ton patrimoine sera protégé. Voilà. C'est ce qu'elle a vu. Et Dieu l'a annoncé ça depuis 6 mois. Quand je prends le deuxième songe, elle dit que le président arrive, ça acclame, et c'est Papa Florian qui sort du véhicule. Et il donne la parole à une femme de prêcher. Qu'est-ce que cela veut dire? Le président qui est représenté par Papa Florian, ça veut dire que tellement Dieu va faire descendre la force, son serviteur qui est là, personne ne pourra le contester. Voilà, ça sera un élu, ça sera quelqu'un d'incontestable. Et il sera à la dimension des présidents. Voilà, plus que les présidents. Voilà. Et pourquoi il a donné la parole à une femme de prêcher et il y a eu des tumultes, du bruit dans le peuple? Ça veut simplement dire que ce qui arrive, la force qui va descendre, la femme n'a pas droit de prêcher. La femme n'a pas droit à la parole dans l'assemblée. Elle peut donner un simple message, mais prêcher ou bien être à la chair, la femme n'a pas droit. Parce que la force est tellement qu'elle doit jouer les seconds rôles, sous inspiration de l'homme. C'est l'homme qui doit lui donner peut-être une tâche au sein de l'église, mais pas une tâche à la chair. Sinon, Dieu ne sera pas dedans. Voilà, c'est le message que Dieu voulait faire passer par cette dame-là. Que Dieu vous bénisse et on attend encore de grands témoignages. Oui, je reviens sur le premier message. Toutes celles qui ont fait des mèches ce jour-là doivent les enlever. Toutes celles qui ont fait des mèches, toutes celles qui ont fait des parures, vous devez les enlever pour recevoir l'onction. Cette onction vient de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a annoncé à 6 mois de cela. Et à la suite de cette onction, tu vas rentrer dans ta grâce. À la suite de cette onction, tu seras protégé. Donc, il vaut mieux obéir à la voix de l'Éternel que de faire le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, toutes celles qui ont des parures, tous ceux qui ont des mèches, je vous exhorte à enlever ces mèches afin de recevoir la bénédiction qui vient de Dieu, l'onction qui vient de Dieu, la grâce qui vient de Dieu, pour que Dieu puisse susciter le nouveau site dont il a parlé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voici un peu l'importance de l'onction, de l'huile, qui est contenue dans la Bible, dans le psaume 133, à partir du verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ça veut dire que l'onction, la bénédiction de l'huile sainte, lorsque cela est posé sur vos têtes, que ça coule sur vous, ça engendre la bénédiction. Lorsque Dieu t'onctionne, Dieu te met l'onction sur la tête, cela t'accompagne pour toute ta vie.
et les grâces de l'Éternel t'accompagnent. Donc ce n'est pas en vain que Dieu annonce cette cérémonie d'onction. C'est parce qu'il veut bénir son peuple, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau avec son peuple qui est resté longtemps dans la souffrance. Et c'est pour mettre fin à cette souffrance qu'il a suscité cette cérémonie d'onction. Que Dieu vous bénisse.